Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Lucla de influenceevent.com. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque samedi pour l'interview inspirante du samedi. Et aujourd'hui, j'ai la joie immense d'accueillir pour vous et pour moi Maryse Lehoux. Ça n'a pas été facile, mais on a enfin réussi à coïncider nos agendas. Bonjour Maryse et bienvenue sur Influence Event pour cette entrevue. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci beaucoup, Lucla, de m'avoir invitée. Effectivement, c'était pas facile, mais on a réussi. J'en suis vraiment ravie. Ravie de pouvoir partager plein d'astuces de pépites d'or qui vont pouvoir être mises en pratique tout de suite après l'entrevue, peut-être même pendant. Ah oui, j'ai hâte. Alors, Maryse se présente comme une femme épanouie qui a réussi à concilier vie familiale et vie professionnelle, et ce, grâce au yoga, si j'ai bien compris. Absolument. Elle est l'une des rares professeurs de yoga en ligne. Elle anime des conférences, des stages et des ateliers en France, au Canada, même en Inde. Et donc, Maryse est la fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Donc, vous voyez, elle a énormément de casquettes. Donc, elle aura plein de choses à nous dire et plein de choses à nous dévoiler. Donc, Maryse vient également de publier son livre « Le yoga rose, zen, heureuse et radieuse ». Enfin, moi, tous ces mots-là m'inspirent, alors je t'attends. Et tous nos amis auditeurs qui suivent Influence Event également t'attendent à ce niveau-là. Donc, c'est une promesse ambitieuse à l'adresse de toutes les femmes qui nous suivent. Donc, après ces quelques mots, Maryse, où j'ai voulu te présenter par rapport aux informations que j'ai sur toi, qu'est-ce que tu peux rajouter pour nous tous, pour qu'on te connaisse mieux? Mais peut-être ce que je rajouterais, c'est tout ça, c'est très, très bien. Puis, on peut voir la personne que je suis maintenant, mais il y a eu tout un cheminement qui s'est produit pour arriver à cet endroit-là. Si je vais juste reprendre l'écriture du livre parce que pour moi, c'est un point tournant dans ma vie. Je voulais publier un livre depuis que j'avais 12 ans. Donc, juste à partir de ça j'ai 42 ans maintenant. Ça fait 30 ans. Donc, c'est énorme comme temps pour pouvoir... c'était mon rêve d'enfant de publier un livre. Ça a vraiment pas été facile. Puis des fois, les gens peuvent voir l'image de quelqu'un qui est comment je suis maintenant, ou encore d'autres invités, comment ils sont maintenant, mais sans avoir une idée de tout le chemin qui a été parcouru. Puis il y a souvent une comparaison de cette personne-là est rendue à tel niveau, moi je suis rendue à un niveau inférieur, je me sens pas à l'aise, je suis pas à la hauteur. Alors que la grande différence, c'est que personnellement, j'ai osé. Donc, j'ai osé faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Donc, je vais vous raconter l'histoire du livre, donc l'histoire derrière le livre. Je pense que ça va pouvoir inspirer plusieurs personnes. Puis, juste que je sois ici maintenant, c'est un phénomène en soi parce que j'ai peut-être pas l'air, mais j'étais une personne timide. Et il y a 5 ans, je faisais aucune vidéo, j'avais fait aucune entrevue, j'avais rien fait de ça. Et ça faisait 5 ans que mes abonnés me disaient « Maryse, on aimerait ça. Oui, on aime te lire, on aime t'entendre en audio, mais on veut te voir aussi. » Puis j'étais trop gênée pour le faire. Donc, il y a 4 ans maintenant, j'ai osé faire le pas pour aller vers la vidéo. Et depuis, j'ai créé plus de 1000 vidéos. Donc, à travers les programmes de Diva Positive, les programmes de Souple, Active et Sereine, donc j'ai créé beaucoup de programmes pour aider les femmes. Moi, je travaille surtout avec les femmes, pour aider les femmes à être elles-mêmes, aider les femmes à se connecter à elles-mêmes, aider les femmes, c'est beaucoup les femmes, à voir la lumière qu'elles sont et oser la manifester par la suite. Donc, mon but, c'est d'aider 10 millions de femmes à avoir la santé, la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour. Donc, tu parlais d'ambition tout à l'heure. C'est très, très ambitieux comme objectif. Je confirme, une belle ambition. Mais avec ce que je vois qui s'est créé dans les dernières années, je sais que c'est possible. Donc, depuis 2007 que je dirige le site Diva Yoga, que je suis en ligne avec le yoga, et je peux voir que c'est possible. Et c'est possible pour moi, c'est possible pour toi, c'est possible pour vous qui êtes en train d'écouter présentement à la maison. Donc, si je prends mon rêve à moi, mon rêve, lorsque j'étais enfant, c'était de devenir écrivaine. Je ne rêvais que de ça. Et j'avais commencé à écrire une histoire
alors que j'avais 12 ans. J'ai écrit une superbe histoire d'aventure, mais là, c'est mon point de vue, bien évidemment, que c'était une superbe histoire d'aventure. Et j'avais très, très peu confiance en moi. Donc, comme je disais, j'étais timide. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'histoire que j'avais écrite, qui n'était pas complétée encore, mais qui s'en allait, qui était peut-être aux 2/3 ou aux 3/4 écrite. Et j'ai présenté cette histoire à une personne de confiance pour que cette personne puisse m'aider à avoir confiance en moi et puisse me diriger vers ce que je voulais faire. Et cette personne de confiance n'a pas répondu du tout comme je pensais qu'elle répondrait. Donc, au lieu de me dire « Bravo Marie, c'est excellent, continue, t'es capable », elle m'a plutôt dit « Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? » Ah, oui. Oui, c'est moi. Ben, moi, je crois pas que ce soit toi qui as écrit ça parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est trop bon pour que ce soit toi qui l'aies écrit. Et en plus de ça, si tu rêves de devenir écrivaine, oublie ça parce que t'as pas le talent pour faire ça et ça pourra jamais arriver. Donc, ça a duré plus longtemps que ça, mais c'est un peu le message que j'ai retenu. Et ça a été très, très, très difficile parce que j'avais confiance en cette personne. J'allais vers elle parce que je manquais de confiance en moi. Et j'ai pris mon histoire, j'ai pleuré, évidemment. J'ai pris mon histoire, je l'ai rangée dans un tiroir en dessous de plein de choses. Et quelques heures après, j'ai repris cette histoire, je l'ai regardée, puis je me suis dit, c'est vrai, cette personne a raison. Donc, j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre et j'ai pris mon histoire et je suis allée la brûler. Alors que ça brûlait, que je voyais les pages que j'avais écrites à la main disparaître, c'est un peu comme si une partie de moi mourait en même temps. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le chemin qu'on me disait de suivre. Donc, j'ai fait des études universitaires. J'ai suivi le chemin, je suis devenue comptable comme ma mère. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai aucun regret d'avoir eu des enfants. Mais j'ai suivi ce chemin et les enfants ont été, quand on parle de concilier vie personnelle et vie professionnelle, les enfants ont été un peu le catalyseur pour me rendre compte que j'étais complètement à côté de ma vie et de mes intérêts. Et ça faisait tellement longtemps que j'étais pas connectée avec moi, que je me disais, j'aimerais ça réécrire, mais j'étais incapable d'écrire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à l'université. Mais au lieu d'aller en littérature, par exemple, je suis allée en traduction. Donc, même pas de produire mes propres textes. Je suis allée je prenais les textes de quelqu'un d'autre dans un domaine administratif en plus, ou technique, et je les traduisais de l'anglais vers le français. Donc, j'ai renoué avec, c'était dans mes petits pas que j'étais capable de faire. Puis le truc des petits pas, là, c'est vraiment génial. C'est très, très important d'y aller avec ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est une des clés majeures pour pouvoir continuellement avancer sur son chemin de vie personnelle et spirituelle. Et par la suite, j'ai fait rédaction. Donc, à travers tout ça, le site Diva Yoga s'est créé. Donc, j'ai beaucoup écrit. Mais la publication d'un livre, il y avait un blocage encore, un très, très gros blocage. Et c'est un de mes coachs, parce que j'ai plusieurs coachs, je fais partie de plusieurs masterminds et tout. Donc, un de mes coachs qui m'a lancé le défi d'écrire un livre. J'ai dit, oui, je vais faire ça. Donc, oui, je vais relever le défi. Mais c'était sans compter ce qui m'attendait. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir écrire mon livre. Donc, écrire et publier. La première année et demie, j'ai fait peut-être 40 ou 50 pages. Par la suite, il y a eu un moment où ça a été beaucoup plus rapide. Je suis passée à travers différents blocages, entre autres la peur d'être rejetée, la peur d'être aimée inconditionnellement telle que je suis, sans voir à faire quoi que ce soit. Et une fois que les blocages ont été enlevés, j'ai écrit la moitié de mon livre en dedans de 4 jours. Donc, il y a vraiment, quand on y va petit pas par petit pas, on enlève ce qui nous empêche d'avancer et par la suite, il y a une accélération fulgurante qui peut se produire. Donc, ça a été pour moi d'écrire mon livre, de le publier. Je l'ai même ici, je vais vous le montrer. Oui. Donc, de publier mon livre, de l'avoir entre les mains, c'est quelque chose qui est magique pour moi parce que
j'ai eu à passer à travers tellement de blocages par rapport à ça. Et tous les événements de ma vie ont fait en sorte que je puisse y arriver. J'ai eu les bonnes personnes au bon moment qui se sont présentées pour que je puisse ouvrir vers ça. Et avant, j'aurais peut-être pas été prête pour le faire. Donc, on dirait que toutes les choses se sont mises en place pour que ça se produise lorsque ça avait besoin de se produire. Eh bien, quelle histoire! Effectivement, tu sais, tu as parfaitement raison. Quand on te voit, quand on voit ton livre, quand on voit un petit peu la promo qui s'est passée en France pour la sortie de ton livre, on a vraiment l'impression que c'était facile. C'était facile après que j'ai laissé aller les blocages. Mais avant, c'était ardu et difficile parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Donc, le yoga rose, pourquoi ça s'appelle le yoga rose? Le yoga, c'est notre rose intérieure. Donc, moi, je nous vois à la fois comme une rose et aussi une jardinière. Donc, on est à la fois la jardinière qui prend soin de la rose et la rose qui s'épanouit. Et moi, j'avais plein de mauvaises herbes que je trouvais qui m'empêchaient d'avancer. Mais une fois que les mauvaises herbes ont été enlevées, tout ce que j'avais besoin de faire, c'était de m'épanouir. Puis je pense que ça, c'est possible pour tout le monde. Donc, pour toutes les femmes, on a des obligations, il y a plein de choses qui peuvent être un frein, qui peuvent sembler être un frein, alors que c'est peut-être des opportunités qu'on a. Comme mes enfants auraient pu être vus ou perçus comme quelque chose qui m'empêchait d'être moi-même, alors que c'était tout le contraire. Si j'avais pas eu mes enfants, je pense pas que j'aurais changé d'alimentation, je pense pas que j'aurais fait du yoga, parce que ça, il y a toute une histoire aussi par rapport à ça, par rapport comment je suis arrivée au yoga. J'aurais pas eu les prises de conscience que j'ai eues. J'aurais pas été la mère et la femme que je suis devenue si les enfants n'avaient pas été là, pour être un peu le reflet de qui j'étais. À travers, maintenant, j'ai 2 adolescentes, donc 13 ans et 16 ans, et à mon humble avis, je trouve que j'ai une relation extraordinaire avec elles. Les enfants, les filles me disent « Maman, on t'aime, c'est le fun ». Les conflits, je peux pas dire la dernière fois qu'on a eu un conflit, je sais plus c'est quand. Et pourtant, c'est des adolescentes. Et quand je dis que j'ai des adolescentes, habituellement, les gens me disent, ont un regard un peu pauvre de toi. Puis je c'est génial, les adolescentes, parce qu'elles deviennent autonomes. Puis c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mes enfants, avec mes filles, et aussi avec tous les gens que j'accompagne, c'est de développer l'autonomie. Ma fille, j'ai raconté l'histoire de mon livre, mais cette histoire-là, elle ne s'est pas terminée. Il y a environ 1 an à peu près, alors que moi, j'étais en train d'écrire mon livre, puis je ne savais pas que ça s'était produit. Une enseignante de ma fille, dont le rêve est de devenir écrivaine, mais elle, c'est pas des histoires d'aventure ou encore maintenant des histoires de yoga. Elle, c'est d'écrire sur les dieux grecs. Donc, c'est sa grande passion. Une enseignante lui a dit qu'elle ne rêve pas et qu'elle ne pourrait pas écrire, que c'était pas accessible, puis qu'il y avait peu de gens, un peu la même chose que ce qu'on m'avait dit. Mais 30 ans plus tard, 29 ans plus tard, et ma fille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est refermée sur elle-même. Donc, elle n'a pas écrit, elle n'a pas publié, elle a rien fait. Puis, elle l'a gardé pour elle. Donc, une fois qu'elle l'a sorti, ben là, on a pu avoir cette discussion de pourquoi pas, puis de moi qui écris mon livre. Donc, elle va être cet exemple vivant, puis qui habite dans la même maison en plus de ça, qu'on a droit de vivre nos rêves. Puis c'est pas juste le droit, mais selon moi, c'est un devoir qu'on a. Parce qu'on est incarné ici pour une raison X, pour s'amuser, pour avoir du plaisir, pour laisser aller des blocages qu'on a, pour contribuer dans le monde. Absolument. Et on a ce devoir d'être là et de show up, de le faire, d'exister. Donc, on le fait à la fois, comme moi je le fais à la fois à la maison et aussi avec Diva Yoga, avec toutes les femmes que j'accompagne déjà présentement. D'accord. En tout cas, c'est une belle histoire, très inspirante, qui me parle beaucoup. Je veux juste revenir sur un point que tu as abordé. Alors, si tu veux nous expliquer rapidement comment tu as pu éliminer les blocages, alors, quelles sont les astuces, même si, bon, je suppose que ça ne s'est pas fait en 24 heures, mais qu'est-ce que tu as pu utiliser comme truc, comme technique pour justement t'épanouir?
Oui, mais c'est un peu la même chose que ce que j'explique dans mon livre parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait à travers ce livre. Et la première chose, c'est de se connecter à soi. Donc, de se connecter à qui on est. Parce que si on ne sait pas qui on est, si on ne se connaît pas, si on n'a pas de relation avec soi-même, on va transposer nos blocages, on va penser que c'est nous, ça, alors que c'est pas nous. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, c'est d'établir des racines solides, des racines puissantes, profondes. Donc, avoir une vie, faire une réflexion sur sa vie, sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'aller puiser dans notre vitalité. Donc, de libérer cette vitalité intérieure qu'on a. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ah, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je manque de temps, j'ai ci, j'ai ça. » Mais cette énergie, elle est toujours là en dedans de nous. On en a toujours. Et lorsqu'on va choisir de la libérer, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de blocages qui vont passer, qu'on va traverser. Lorsqu'on libère l'énergie, on est un peu comme le phénix. Donc, on laisse aller les blocages se brûlent et on peut renaître par la suite de nos cendres. La quatrième étape, pour pouvoir continuer dans cette voie-là, c'est de vivre avec un cœur en or. Mais c'est pas la première, c'est la quatrième. Parce qu'on a d'abord besoin de se connaître, on a d'abord besoin de se connecter à soi, et ensuite on peut ouvrir à l'autre, et on peut laisser entrer l'autre aussi vers soi. Puis la cinquième étape, qui est essentielle, qui est très difficile à faire, mais qui est simple, c'est simple, c'est d'oser boire à la fontaine d'abondance. Donc, tout est déjà là, mais des fois, on n'ose pas le faire. Donc, lorsqu'on ose boire à la fontaine d'abondance, une fois qu'on a fait toutes les étapes, c'est magique, ça se produit. Puis si je reviens encore avec le livre, c'est exactement le processus que j'ai fait, me connecter à moi-même, déterminer quelles étaient mes valeurs, libérer cette énergie que j'avais à l'intérieur de moi, faire face aux peurs que j'avais. Puis à travers ça, il y a beaucoup d'accompagnement aussi. Donc moi, je suis très accompagnée. Je m'assure de ne pas être seule, surtout que je travaille à partir de la maison. Donc, si j'étais toujours moi-même toute seule, il n'y a pas cette interaction, donc d'être bien accompagnée. Et après, j'ai ouvert sur l'amour avec un grand A pour les autres, mais surtout pour soi. Parce que c'est là d'où tout part, on est amour et ce qu'on ose manifester, c'est l'amour par la suite. Et boire à la fontaine d'abondance, donc le succès que le livre a eu par la suite. J'ai des frissons. Alors, je sais pas, je suis à Paris actuellement, mais quand même, il fait beau, donc je pense c'est pas le temps de Paris. C'est vrai que ce que tu dis là, ça me... Merci beaucoup Maryse, parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui suivent Influence Event. Donc, ce que tu dis, c'est le message que tu es en train de faire passer là est très, très puissant. Et en même temps... accessible. Oui. Et activer ces clés-là, et c'est vrai que c'est essentiel pour aller de l'avant et se connaître. Et comme tu dis, s'autoriser, se respecter dans le sens où on doit réaliser ses rêves, on doit réaliser ses désirs, on doit avoir sa vie idéale. Donc, merci pour ce beau partage parce que c'est super. Alors... ma question suivante, tu expliques un petit peu que ta mission de vie, alors je dis ta mission de vie, mais pardonne-moi si ce n'est pas ta mission de vie, c'est peut-être l'une de tes missions de vie, est d'aider les femmes à retrouver la paix intérieure grâce à une méthode simple. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi s'agit-il? Oui, bien ça c'est l'un des aspects de ma mission de vie. Ma mission de vie, ce que c'est, parce que j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ça aussi, ma mission de vie comporte 2 volets. Le premier volet de ma mission de vie, c'est de me transformer d'abord. Et le deuxième volet, c'est d'aider les autres à se transformer spirituellement. Donc, ça, c'est ma mission de vie. Et à travers ça, Diva Yoga, la mission de Diva Yoga, c'est d'aider 10 millions de personnes, de femmes, à vivre dans la santé, la sérénité, la paix intérieure en 10 minutes par jour. Donc, comme tu as mentionné au tout départ, puis comme je l'ai dit aussi, je suis une mère de famille, et j'ai aussi une vie professionnelle. Mais
pas seulement, je suis aussi une mère, une femme qui est divorcée. Donc, j'ai pas le soutien. Je suis en garde partagée. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux à mon arc. J'ai aussi été pendant un certain temps fonctionnaire. Donc, avant de créer Diva Yoga, j'étais fonctionnaire au gouvernement canadien. Donc, pendant longtemps, j'ai eu ce chapeau-là. Donc, j'avais plusieurs chapeaux. Et souvent, on se dit, pour les autres, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ferai pas ce que j'ai besoin de faire. Puis moi non plus, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'avais pas 1 heure ou 2 heures à consacrer à mon développement personnel et spirituel à tous les jours. Et je me suis pas empêchée de le faire. Donc, j'avais parfois 5 minutes, 10 minutes. Souvent, j'avais juste 10 minutes. Parce qu'avec les enfants, maintenant, les enfants sont plus grands, mais dans le temps, j'avais peu de temps. Puis j'ai eu une période aussi où j'étais maman à la maison. Donc, je sais pas, pendant 6 ans, j'ai été maman à la maison. Je pense que c'est ma période la plus occupée de toute ma vie. Je veux bien le croire. C'est là où j'ai fait mon degré universitaire en traduction-rédaction. C'est là où j'ai démarré Diva Yoga. J'avais les enfants à travers ça. C'était juste wow! Et j'avais seulement 10 minutes par jour. Puis en novembre 2015, j'étais à Paris. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'importance de ce 10 minutes par jour. Donc, le 13 novembre 2015, lorsqu'il y a eu les attentats à Paris, au Bataclan et dans ces secteurs, j'étais à Paris et j'étais à 10 minutes de l'endroit où les attentats ont eu lieu. Donc, j'étais un peu dans le milieu. Il y avait eu le stade en haut, puis il y avait eu 2 autres endroits dans le 10e arrondissement. Donc, moi, j'étais au milieu, dans le 18e. Puis, on était des abonnés de Diva Yoga ensemble. On était en train de dîner ensemble au restaurant indien. Donc, on avait beaucoup de plaisir. Puis, à un moment donné, on a reçu des messages, des textos. Surtout les autres, moi, ça a été un peu plus tard, où les gens demandaient « Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que tout va bien pour vous? » Puis là, on était « Oui, ça va super bien. On s'amuse bien. » Mais puis là, il y avait des attentats, puis on comprenait pas trop ce qui se passait. Puis j'ai reçu, moi aussi, un message qui me demandait « Est-ce que tu es saine et sauve? » Puis j'étais « Oui, tout va bien. » Mais c'est quand je suis retournée à l'appartement à 11 heures le soir à peu près que j'ai vu l'ampleur de ce que c'était, de ce qui se produisait. Et moi j'étais prête, j'étais sur place. Et là, ce qui a été très, très étonnant pour moi, c'est que je me suis dit, OK, comment je me sens présentement? Parce que pour moi, ça, c'est l'une des clés majeures pour savoir quelles sont les bonnes actions à faire dans le moment présent. C'est de regarder comment on se sent et non pas de répéter des schémas qu'on a faits par le passé. Donc, comment je me sens maintenant? Et là, j'ai été extrêmement étonnée. J'étais calme et j'étais sereine. J'ai fait, OK, il y a des attentats qui ont lieu, j'entends les sirènes, il y avait la police, les ambulances, c'était incroyable, le SMU, enfin les ambulances. Le SAMU? SAMU, oui, qui dans tous les sens. Pour prendre un taxi, je pense que ça m'avait pris 1 heure parce qu'il n'y avait personne qui était disponible. Puis là, je me disais, je me sens bien en dedans de moi, mais c'est un peu étrange. Je m'attendais pas à ça. Puis là, je suis allée me coucher, puis le lendemain, j'étais encore bien. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Puis là, j'ai repensé au 11 septembre 2001, donc quand il y a eu les attentats à New York. Et lorsqu'il y a eu les attentats à New York, j'étais enceinte à ce moment-là de mon 2e enfant. Et je travaillais au gouvernement canadien. C'était en 2001. Et donc, ça fait quand même un certain temps maintenant. Ça fait presque 15 ans maintenant. Et je faisais pas de yoga à ce moment-là. Je faisais pas de méditation. Je commençais tout juste à changer mon alimentation parce que j'avais eu ma première fille l'année précédente. Et les seules pensées que j'avais continuellement dans ma tête, c'était quand j'ai vu la 2e tour s'écrouler, je me disais c'est du terrorisme. Et je travaillais à Transport Canada en plus, donc on a été très, très impliqués au niveau de l'aviation civile, collaborer avec les États-Unis. Donc, il y avait une panique incroyable qui s'était installée. Et moi, tout ce que je me disais dans ma tête, c'est « Je ne peux pas avoir un enfant dans un monde aussi cruel que celui-là. » Et c'était en boucle dans ma tête, continuellement, toujours. Je serrais ma fille parce que j'avais peur. J'étais dans une peur et une terreur extrême. Donc, à ma fille et aussi au bébé que je portais. Et la semaine qui a suivi les attentats à New York, le 11 septembre 2001, je suis allée voir la sage-femme pour faire l'examen de routine. Puis là, elle avait le stéthoscope. Puis elle cherchait, puis elle disait
j'entends pas le cœur du bébé. Donc, au moment où j'étais rendue, on aurait dû l'entendre facilement, le cœur du bébé. Puis là, elle dit, j'entends pas le cœur du bébé, il faudrait faire une échographie. Donc, je suis allée faire l'échographie. Et lorsque le médecin, le radiologue, a mesuré le bébé était décédé soit le 11 ou le 12 septembre 2001. Donc, avec ce que toi, tu connais, l'influence des pensées sur notre corps, sur notre vie, notre monde intérieur qui crée notre monde extérieur, à ce moment-là, moi, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais que les pensées que j'avais ont eu une influence certaine sur ce qui s'est produit et j'ai perdu le bébé que je portais. En 14 ans, si je prends du 11 septembre 2001 jusqu'au 13 novembre 2015, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à faire du travail sur moi. Mon médecin, j'ai fait une dépression, mon médecin qui fait toujours pas de yoga m'a dit « Maryse, tu devrais faire du yoga, ça te ferait du bien. » Et lui, il en a jamais fait encore, même encore maintenant. Puis, comme j'étais enceinte à nouveau lorsque j'ai fait la dépression, j'ai pas eu de médicaments, mais je me suis reconnectée à la nature. J'ai pris soin de moi, j'ai pas eu le choix de prendre soin de moi. Et à travers tous ces petits pas, parfois j'avais juste 10 minutes. Donc, ma deuxième fille, Cassandra, a fait sa première nuit complète à 3 ans. Donc, ça vous donne une idée que j'avais pas beaucoup de temps, puis le jour, elle ne dormait pas. C'était un bébé qui ne dormait pas. Donc, j'avais très, très, très peu de temps pour moi, mais je pratiquais des respirations, des méditations, un petit peu, 10 minutes par jour, à peu près, presque tous les jours. Et j'ai continué comme ça pendant tout ce temps-là. Et j'ai eu des périodes, évidemment, où ça a été plus intense, quand j'ai fait mes formations professorales, quand j'avais pas les enfants. Donc, j'ai eu certaines périodes plus intenses, mais c'est rien comparativement à tout le travail qui se fait petit à petit. Puis ça, c'est l'une des clés majeures. Souvent, on attend d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir s'impliquer, pour faire les choses. Il n'y a aucune raison d'attendre. Plus on commence tôt et qu'on en fait un tout petit peu, juste de prendre le temps de s'arrêter, de se connecter à sa respiration. Puis vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez observer à quel endroit est votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt dominante dans la poitrine ou dans le ventre? Et observez la longueur de la respiration. La longueur à l'inspire et la longueur à l'expire. Observez aussi la profondeur de votre respiration. Est-ce que la respiration est plutôt superficielle ou si elle descend profondément dans le bas de votre corps? Et enfin, observez la fluidité de votre respiration. Est-ce que la respiration est plutôt saccadée ou si elle est fluide? Et comparez comment vous vous sentez maintenant avec il y a 1 minute avant de faire la respiration. En tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Ah, Ah oui, ça... on se retrouve ramené à l'essentiel, en fait. C'est ça, hein? On se retrouve... Il y a la paix qui est là. Voilà. En même pas 1 minute, ouais. On peut se reconnecter à soi. Je ne sais pas pour les autres personnes, elles vont nous dire dans leurs commentaires comment elles se sont senties après ce court exercice, mais moi, c'est ça, voilà. Tout va bien, c'est calme. Il n'y a plus de soucis. Oui, voilà, on est centré. Oui. C'est vrai. Tu sais, ma respiration, elle était plutôt là. Attends, c'était plutôt là. Oui, là. Bloqué au niveau du diaphragme. Ouais. Donc, pas plus bas dans le ventre, mais vraiment là, sous la poitrine. Donc, oui. Et assez profond, assez étiré, en fait. Donc, excellent. Très bien. Ouais. Donc, c'est un exercice simple, puis on a chacun besoin de quelque chose de différent.
Donc, moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga parce que j'étais une personne stressée, complètement déconnectée de mon corps. Et j'ai commencé à pratiquer pour cette raison-là. Et les raisons de ma pratique ont évolué au fil du temps. Maintenant, je pratique plus. Je pratique encore des fois pour cette raison-là, parce que c'est un peu le chemin. Lorsqu'on trace un sillon, on a souvent un sillon qui est prédominant. Malgré que je l'ai rempli, j'ai tendance avec ma brouette à retourner dans ce sillon-là, donc je dois me reconnecter. Mais maintenant, je pratique beaucoup pour l'amour. L'amour de soi, de moi, l'amour des autres aussi. Puis je trouve que de prendre du temps pour soi, c'est l'une des plus belles manifestations d'amour qu'on peut avoir. Donc, prendre le temps de se connecter à soi parce qu'on s'aime, non pas parce qu'on doit le faire ou parce qu'on serait obligé de le faire ou parce que ça serait mieux ou parce qu'on n'est pas assez ou on est trop ceci ou pas assez cela, mais se connecter à soi parce qu'on s'aime et qu'on le mérite. Prendre le temps d'établir ses fondations parce qu'on s'aime et qu'on le mérite. Prendre du temps pour soi, 10 minutes par jour, parce qu'on s'aime, parce qu'on le mérite. Donc, ce 10 minutes par jour, pour moi, il est accessible. C'est même pas 1% de toute une journée. Même pas. Donc, on a tous, à quelque part, un 10 minutes pour se connecter à soi. Et les effets à long terme, ils sont phénoménaux. Phénoménaux. Moi, j'adhère. Moi, je m'inscris. Moi, je le fais 10 minutes par jour, oui. Je vais les trouver, quitte à me réveiller 10 minutes plus tôt. Mais je vais m'inscrire. Ah non, c'est formidable tout ce que tu partages là. Et effectivement, le cheminement que tu expliques, ce qui s'est passé dans ta vie, comment ta vie a radicalement changé. En fait, on ne peut pas dire ta vie, quand on repart 15 ans en arrière, 16 ans depuis la naissance de ta fille, même avant, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Rien. C'est l'énergie. C'est l'énergie. On est d'accord. Ça n'a rien à voir. Rien. Je suis deux personnes complètement différentes. Complètement. Super. Oui. Puis, je choisis maintenant, et plus ça va, là, je me sens dans une courbe exponentielle. Plus ça va, et les mois passent, et j'ai l'impression de manifester encore plus qui je suis, et ça prend de l'ampleur d'une façon qui est facile en plus. Autant au départ, ça me demandait à moi des efforts, parce que j'avais pas cette notion de faire par amour pour moi, mais maintenant, je fais tout par amour. Parce que j'aime ça, parce que je m'aime, parce que j'aime les autres. Puis pourquoi ne pas partager encore plus d'amour? Puis d'ailleurs, le surlendemain, le 15 novembre 2015, alors que j'étais à Paris, on recevait plein de messages d'abonnés qui n'allaient pas et que ça n'allait pas bien, je me suis dit, OK, que ferait l'amour à ma place? Et la réponse qui m'était venue, c'était de faire ce que je faisais de mieux et de partager mon expérience. Donc, c'est là où j'ai partagé pour la première fois, ou l'une des très premières fois, ce qui s'était passé pour moi le 11 septembre 2001, jusqu'à cette date où je pouvais voir l'énorme différence. Donc, que ferait l'amour? En fait, c'était vraiment ça. Au lendemain des attentats de Paris, en novembre l'année dernière, donc tu étais vraiment sereine. C'était ça. C'était vraiment ça au-dedans de toi. Oui. Je faisais pas exprès, j'ai pas fait de technique, j'ai rien fait. J'étais étonnée de me sentir sereine. Mon mental disait, tu devrais te terroriser. Puis là, j'étais, mais c'est pas comme ça que je me sens. Il y avait un conflit entre mon mental et le ressenti que j'avais. C'était vraiment très, très intéressant à observer. Il n'y avait rien qui était fatigué. C'était le comment je me sentais précisément à ce moment-là. Oui. Okay. En 10 minutes par jour. Puis si je peux inviter les gens, on a un défi yoga, donc de 10 minutes par jour. Ce que c'est un défi de 30 jours pour avoir la santé, la sérénité, la paix intérieure, pour se connecter à soi, avoir confiance en soi et avoir une positive énergie. Et le lien, c'est défiyoga.com. Donc, pas d'accent sur défi, défiyoga.com. En 10 minutes par jour, il y a plein de choses qui peuvent être atteintes. C'est incroyable. OK, ben, allez-y. De toute façon, vous aurez toutes... Je disais, donc allez-y, hein, chers auditeurs, n'hésitez pas. Dès que vous avez fini cette vidéo, ben, connectez-vous. Vous aurez aussi toutes les infos donc juste sous la vidéo pour pouvoir suivre Maryse
continuer de bénéficier de toutes ces inspirations. En tout cas, merci Maryse pour tous ces beaux partages qui me parlent beaucoup. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, selon toi, Maryse, il est important, donc pour aller dans la continuité de tout ce que tu nous expliques, il est important d'avoir un équilibre entre notre monde intérieur et notre monde extérieur pour pouvoir évoluer vers la paix intérieure, justement. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce cheminement-là, est-ce que cette expérience ne peut se faire que par le biais du yoga? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que l'important, c'est de se connecter à soi. Donc, pour moi, l'outil principal que j'ai utilisé au départ, c'est le yoga. Pour moi, le yoga représente la première méthode de développement personnel qui a existé sur la Terre. Donc, ça fait plus de 5000 ans que le yoga existe. Il y a évidemment beaucoup de modifications qui ont été faites avec les années, avec les millénaires. Et personnellement, je mélange beaucoup yoga, développement personnel, respiration, méditation, parce que c'est des outils qui me parlent énormément. On passe, disons, si je prends mon expérience personnelle, je suis passée peut-être 10 minutes par jour ou 15 minutes par jour en moyenne depuis que je pratique le yoga sur mon tapis de yoga. Donc, si je prends ce 10 minutes par jour, c'est très peu de temps comparativement à tout le temps que je passe à l'extérieur du tapis. N'est-ce pas? J'ai un 23 heures et 50 minutes que je passe à l'extérieur du tapis. Donc, pour moi, c'est très important de combiner les deux. Parce que le yoga, ce qu'il y a de très, très particulier, c'est qu'il travaille sur plusieurs couches de l'être. Donc, on a un corps physique, évidemment. On a aussi un mental, donc on sait qu'on a des pensées, des émotions. Ça va. Ces deux aspects-là, on les connaît bien. Mais on a aussi un aspect énergétique. Donc, juste si vous frottez les mains ensemble, d'une façon qui est assez forte, que vous séparez les mains, vous allez probablement sentir des picotements ou quelque chose comme ça. Et si doucement vous éloignez les mains l'une de l'autre, peut-être que vous allez sentir que ça s'étire. Et si vous rapprochez doucement les mains l'une de l'autre, il y a une concentration de quelque chose. Donc, ce quelque chose, on l'appelle énergie. On ne le voit pas, mais on peut facilement le sentir. Et on a aussi notre conscience, donc cette petite voix qui nous dit « Oui, tu es dans la bonne direction », en dessous du mental qui nous dit « Non, va pas là !» Et on a aussi notre âme, donc notre aspect spirituel. Et ce que je trouve très particulier avec le yoga, c'est qu'on va toucher à tous les aspects en même temps. Donc, lorsqu'on va bouger son corps d'une façon consciente, avec la respiration, on va toucher à tous ces aspects. Alors que si on fait du développement personnel, on va toucher au mental, mais pas nécessairement à autre chose. Donc, c'est pour ça que j'aime bien combiner les deux, parce que notre mental a besoin de comprendre. Puis ça, c'est parfait. Le mien, il a un énorme besoin de comprendre. Mais en même temps, lorsqu'on va dans le corps physique et qu'on touche à toutes les autres couches de notre être, on va guérir des choses sans qu'on ait besoin de les comprendre, sans qu'on ait besoin de mettre exactement le doigt précisément sur cette chose-là. Donc, la combinaison des deux, moi, je la trouve extrêmement intéressante. Puis, il y a certaines personnes qui pratiquent du tai chi ou d'autres méthodes comme celle-là, mais encore une fois, c'est des méthodes globales. Donc, juste faire un entraînement où on ne touche pas aux autres aspects, il y a quelque chose qui manque et c'est là où le yoga devient extrêmement puissant parce qu'on touche à tout. On est des êtres multidimensionnels. Certaines personnes vont comprendre très facilement avec leur mental et d'autres vont bien comprendre avec leur corps physique, d'autres vont comprendre avec leur esprit. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'intégrer à différents niveaux et qu'on a besoin de toucher des fois par des méthodes qu'on ne toucherait pas habituellement et qui font en sorte qu'il y a des déclics qui se produisent et que là, on peut avancer. D'accord, ok. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais, si tu pouvais résumer. Donc, tu dis que tu es une diva positive du bien-être, n'est-ce pas? Oui. Alors, explique-nous en fait ce que ça veut dire et comment tu le vis dans ton quotidien, pas forcément avec tes élèves, mais pour toi, c'est quoi? Comment tu vis ta posture, ton attitude de diva positive du bien-être? OK. Bien, pour moi, une diva positive, c'est une diva. Donc, une femme qui ose s'assumer,
qui assume qui elle est, qui a confiance en elle, qui est positive. Et là, je vais mettre juste Souvent, on se dit, il faut voir le monde d'un côté positif, mais lorsqu'on est positif, on est capable de voir le monde tel qu'il est, maintenant, et avec optimisme. Mm-hmm. Donc, c'est une notion qui est très importante selon moi. Diva positive, qui est une personne spirituelle, qui est en connexion avec qui elle est intérieurement et qui le manifeste. Donc, pour moi, c'est ce que c'est d'oser être qui on est, oser être soi-même. Donc, une diva positive, c'est une femme qui est authentique. D'accord, ok, super. Alors, à présent, donc, tu nous as déjà parlé de ton livre, le Yoga Rose. Tu nous as expliqué la genèse, tu nous as livré quelques messages qu'il contient. Mais quel est le message fort? Quel message essentiel, selon toi, porte-t-il? Selon moi, le message essentiel qu'il comporte, c'est d'être la jardinière qui prend soin de sa rose et de laisser la rose s'épanouir. Enlever les mauvaises herbes qui sont là, qui l'empêchent d'être là, qui l'empêchent de se manifester, bien arroser, nourrir, donner de l'engrais pour que ce soit la rose magnifique qui est déjà dans le bouton qui sorte, qui se manifeste au grand jour. Et ça, c'est possible, je crois, pour tout le monde. Et la personne qui a écrit la préface, c'est Valérie Lavigne, qui est présidente de Corps Esprit, un grand centre de yoga. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique ce qu'elle a écrit. Elle a écrit que ce livre s'adressait à toutes les femmes qui voulaient être elles-mêmes. Puis elle dit non, elle dit à tous les hommes aussi. Elle dit, si vous êtes un être humain, ce livre s'adresse à vous. Bon, d'accord. Si vous êtes capable de lire, ce livre est pour vous. C'est ça, oui. Ok, super. En tout cas, j'aime beaucoup l'image que tu as donnée. Oui. La jardinière. Ouais. Et on a tous un jardinier, une jardinière qui est là. Donc, je le vois un peu. Ça peut être perçu comme un dédoublement de personnalité. Ça va. C'est un peu comme dans nous, on a l'enfant aussi, puis on a la mère qui prend soin de l'enfant ou le père qui prend soin de l'enfant. Là, c'est la jardinière qui prend soin de la rose pour qu'elle devienne une rose magnifique et qu'elle se manifeste. Et surtout, qu'elle soit la rose qu'elle est, parce que toutes les roses sont différentes. Lorsqu'on les observe, elles ont toutes des petites imperfections et elles sont toutes différentes les unes des autres. Leur couleur est un peu différente, la forme des pétales est différente. Donc, oser être la rose qu'elles sont vraiment et rien d'autre. Être authentique. Ok, super. Donc, à présent, il y a une question que je pose tout le temps à mes invités, et donc toi, tu n'y échapperas pas. En fait, sur le thème de la lecture, donc on poursuit donc sur ce thème-là. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Si tu devais n'en citer qu'un, quel serait-il? C'est un livre qui a récemment été traduit en français. Il s'appelle, en anglais et en français, il s'appelle The One Thing. Donc, je ne sais pas si tu connais. Je l'ai ici dans la bibliothèque. Je vais vous le montrer. D'accord. Où est-il? Je ne l'ai pas présentement. C'est un livre où je vais souvent revoir. Je ne l'ai pas, il doit être ailleurs, sur une table quelque part dans la maison. Donc, c'est le livre The One Thing. Et ce livre, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il nous enseigne c'est quoi l'essentiel. Donc, ça s'applique autant à notre vie personnelle qu'à notre vie professionnelle. C'est de se déterminer c'est quoi un peu mon grand but. Donc, ça peut être notre mission de vie. Et ensuite, de descendre jusque dans le moment présent, ici et maintenant. Quelle est l'action que je peux faire pour pouvoir être aligné vers ce grand but. Donc, de créer l'effet domino. Parfois, on a tendance à faire des actions, à mettre un domino ici, un autre domino là, un autre domino là, puis on se dit, ben moi, c'est là que je vais aller. Donc, je vais mettre un domino ici. Oh, mais j'ai le goût de mettre ce domino-là, donc on le met là. Et lorsqu'on arrive pour créer un impact, on doit frapper chacun des dominos séparément. Tandis que lorsqu'on les aligne les uns derrière les autres, les dominos,
on a juste à faire un impact, à créer un impact et le reste se crée de lui-même par la suite. D'accord. Donc, c'est le livre The One Thing que j'ai adoré, que j'ai lu et relu et re-relu, que je vais relire encore parce que il est incroyable ce livre. Dans les 15 premières pages, ma vie avait complètement changé. C'est de quel auteur? Je me rappelle plus l'auteur, je peux vous le trouver rapidement si vous voulez. Non, mais bon, je le chercherai, je le mettrai pour nos amis auditeurs, il n'y a pas de souci. Quand tu parlais des dominos, ça m'a fait penser on dit lorsque quelqu'un a un rêve à réaliser, donc il y a la peur, il y a tous ces doutes, il y a la procrastination, et on dit mais faites un pas, faites juste un pas, si petit soit-il, faites un pas dans le sens de votre objectif et vous allez voir que tout va s'organiser, va s'aligner de manière à apporter les autres actions, mais que ça sera facile en fait. C'est exactement ça. C'est cette première action à faire. Oui, puis le livre est de Gary Keller, donc c'est un Américain. D'accord. Et dans ce livre, c'est ce qui est vraiment particulier, il y a une question à se poser. Donc lorsque je pars de mon grand but, la question c'est quelle est l'action, une action? Quelle est l'action que je peux faire qui rendra toutes les autres actions soit inutiles ou faciles? D'accord. Donc, pour mon 5 ans, 1 an, 6 mois, 1 mois, une semaine, une journée et aujourd'hui et maintenant. Donc, quelle est l'action qui peut rendre les choses, toutes les autres choses faciles ou inutiles? Cette question-là, moi, je me la pose avec mes enfants, parce que j'ai un grand but pour mes enfants aussi. Donc, je me la pose dans ma relation de couple, je me la pose dans mon travail, je me la pose dans mes relations avec les autres. Quelle est l'action que je peux faire qui va rendre les autres choses faciles ou inutiles? Puis souvent, ça nous permet de sortir de la boîte, de prendre du recul, d'être plutôt avoir un rôle d'observateur. Encore là, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et par la suite, on peut appuyer précisément sur la bonne action à faire. Ok, super. Eh bien, tout ça, c'est vraiment très, très riche. Alors donc, nous arrivons à la fin de cette entrevue, mais avant de terminer, j'aimerais que tu nous parles de ton actu. Tu l'as déjà fait, mais quels sont tes projets du moment? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je ne sais pas si tu as déjà terminé la promo de ton livre ou tu continues. Vas-y, dis-nous tout. OK, bien vous pouvez, si vous voulez, il y a le défi yoga, donc pour pratiquer 10 minutes par jour que vous allez pouvoir suivre, vous vous inscrivez défiyoga.com. Ensuite, si vous voulez commencer à lire les premiers chapitres du livre de Le Yoga Rose, vous allez sur leyogarose.com et vous allez pouvoir télécharger les premiers chapitres et ensuite vous le procurer sur Amazon. Vous allez voir, c'est génial comme livre. C'est un livre à la fois simple et qui nous invite à passer à l'action. Donc, c'est un livre extraordinaire. Il y a beaucoup de poésie, de développement personnel, de yoga. Donc, c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre livre de yoga que j'ai jamais vu de toute ma vie et qui est très représentatif de qui je suis. Puis, l'autre chose que je suis en train de préparer, celui-là, c'est plutôt pour le printemps prochain, donc printemps 2017. C'est la ménopause, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années, énormément. Donc, comment faire pour préparer sa ménopause et comment faire en tant que femme qui vit sa ménopause, comment faire pour bien la vivre d'une façon naturelle. Et là, j'aurai plein d'experts et d'expertes qui vont être avec moi pour pouvoir guider les femmes sur ce chemin. On va parler autant des bouffées de chaleur, des montagnes russes émotionnelles, de sexualité, de mission de vie, le nid vide aussi lorsque les enfants partent de la maison, puis que là, on se retrouve avec soi-même. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va parler de tous ces sujets-là. Donc, ça, c'est mon prochain bébé que j'ai vraiment... j'ai commencé à préparer, puis ça sera génial. D'accord. Et ça sera sous forme... Ça sera un sommet en ligne, c'est ça? Pour l'instant, il y aura certaines informations. Ça sera un programme qui sera en ligne. Donc, j'ai créé plus de 35 programmes multimédia. Celui-là, ce sera aussi un programme qui sera disponible en ligne avec vidéo, PDF probablement, audio, pratique, parce que la pratique est très importante. Et mon intention, c'est de faire des courtes capsules de 10 minutes pour que ce soit consommable en 10 minutes par jour.
Ok, donc toujours les 10 minutes, donc rentrer dans ce format des 10 minutes. Ça, Oui, ça, je ne déroge pas. J'ai commencé il y a plus de 2 ans avec Diva Positive. C'est 10 minutes par jour de coaching. Ça fonctionne Ouais. extrêmement bien. On a des résultats qu'on peut même pas imaginer sur la confiance en soi, l'amour de soi, les relations interpersonnelles, la communication. C'est fou tout ce qui peut se produire en 10 minutes. Même les participantes elles-mêmes en reviennent pas. Après 1 mois, elles voient des changements après 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, il y a des gens qui sont avec moi depuis presque 2 ans maintenant. Et elles sont des personnes différentes de ce qu'elles étaient avant. Donc, celui-là, c'est divapositive.com. D'accord, ok, super. Ouais. Eh bien, donc, Maryse, là, nous arrivons à la fin de cette superbe interview. Donc, chers amis auditeurs, c'était Lucia de Influence Event en compagnie de Maryse Lehoux. Donc, je vous rappelle, vous trouverez tous les liens pour pouvoir suivre Maryse dans cette vidéo également sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer pour aller voir toutes les belles choses qu'elle fait. Donc, un grand merci, Lucia, pour m'avoir donné cette opportunité pour partager qui je suis et aussi ce que j'apporte. Parce que de cette façon, en ayant des gens comme toi qui promouvoient plusieurs personnes, on peut connecter avec des gens avec qui on a vraiment des affinités et continuer d'avancer. Donc, un grand merci avec Influence Event de permettre à ça d'exister. C'est vraiment, vraiment génial. Félicitations pour ton beau concept. J'ai adoré cette interview. J'ai eu des frissons tout le long. Non, mais des choses tellement belles à entendre. Donc, chers amis auditeurs, ben, allez-y. Hein. Si vous avez aimé cette interview, likez-la, partagez-la, diffusez-la autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Mon credo, je vous le dis à chaque semaine, je vous le dis le plus souvent possible, nous contribuons tous et toutes à faire de notre monde un monde meilleur. Donc, je vous embrasse très fort. Maryse, merci infiniment. Et donc, à très bientôt. Bye bye. À samedi pour de nouvelles aventures en développement personnel. Bisous, bye.